Shalom Ubracha, que Hashem vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Alors, le titre du cours d'aujourd'hui, merci Hashem pour Purim. Ah, écoutez très bien. Jamais j'oublierai le Purim qu'on faisait à Essaouira. Pour moi, c'était quelque chose que je ramassais beaucoup d'argent. Parce que j'allais chez tout le monde, parce que tout le monde jouait les cartes, et tout le monde était en bonne humeur, et moi je demandais à tout le monde, et je ramassais de l'argent, j'ouvrais, je vous parle les années 1955, 1956, 57, 58, parce qu'à 59, on m'a envoyé, mes parents m'ont envoyé à la Yeshiva d'El Jadida. Je suis resté là-bas un an. Vous savez, hein, j'ai pas beaucoup vu mes parents, moi. Mais bon, Hachem, merci. Je suis bien, grâce à Dieu. Je les adore. Même que je ne les ai pas vus beaucoup de temps, parce que j'étais toujours en exil. Mais, bon, Hachem, je leur dis merci, parce que, grâce à Dieu, c'est de l'Yeshivot que j'ai acquis ce que j'ai acquis. Merci bien. Ben, écoutez bien, si mon père ne m'aurait pas envoyé à la Yeshiva, ben aujourd'hui, je n'aurais pas été devant vous. Voilà, je vous le dis. Et si aujourd'hui je suis devant vous, c'est grâce à ce sacrifice que mon père il a fait. Mais maintenant, vous ne connaissez pas ce que je faisais lorsque j'étais jeune. Lorsque j'étais jeune, j'ai ramassé toujours de l'argent. Je ne sais pas, j'adorais acheter pour la fête de Pessah des légumes, des fruits, et j'achetais des choses qu'il y avait. Aujourd'hui, grâce à Dieu, à Pessah, vous rentrez dans un magasin, vous trouvez tout. Mais à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait que des légumes, il n'y avait pas des boîtes de conserve, il n'y avait pas grand-chose à l'époque à acheter. Peut-être qu'il y avait les boîtes de conserve de sardines. Je ne sais pas, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait que du frais, c'est tout ce qu'il y avait. Et vous savez, c'est... Aujourd'hui, grâce à Dieu, on est gâtés. Aujourd'hui, on a tout. Mais à l'époque, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas... Mais moi, j'achetais, je ne sais pas, les galettes. Et j'adorais faire cette mitzvah-là. J'adorais. Et encore, je me rappelle, je commençais à je nettoyais la chambre et je stockais les choses. Depuis après, pour avec l'argent que je... Mais bien sûr, je me gâtais aussi. Hein. Je gâtais mes copains avec cet argent. On achetait des... On achetait des petits kiffs. Et c'est comme ça. On était enfantins. On était aussi jeunes. Et jamais j'oublierai, il y avait un monsieur. Il nous a roulé, ce monsieur-là. Il avait comme... Zama qui nous disait, je vais vous montrer des choses réelles. Nous, on était bêtes. On n'a jamais vu le cinéma dans notre vie. On n'a jamais vu... C'est quoi un film? Alors que lui, il avait comme un appareil. Il nous montrait des photos. Et les photos qui passent. Il nous excitait. Il nous racontait des histoires. Et voilà, il va venir. Voilà, il va le frapper. Après, il faisait des photos. Et les photos, c'est contre un mur blanc. Et les photos qui passent, il y a un lion. Et la première fois qu'on a vu cette photo, on a cru que... Il nous a dit, faites attention, il va sauter sur vous. Et on a reculé. On a commencé à crier. C'était que du cinéma. Mais voilà l'histoire que je vais vous raconter. La belle histoire. Il y avait quelqu'un, je ne peux pas dire son nom, on était enfants. Il m'a dit, David, vous savez, tu sais, tel et tel endroit, il y a là-bas beaucoup de... Il y a là-bas un dépôt de tout. On va l'acheter. Et moi, on va l'acheter, mais comment on va acheter ça? Oui, on va l'acheter. J'ai dit, comment on va l'acheter? Avec quel argent on va l'acheter? Comment on va l'acheter? Comment acheter? J'ai rien compris pourquoi on l'a acheté. Bah, j'ai un chewing-gum, un bonbon. Il me parle d'un dépôt. J'étais petit pour comprendre. Je suis parti à la maison. Et toute la nuit, j'ai pas dormi. Jusqu'à que j'ai commencé à avoir un cauchemar. Avec mon père, la Shalom, il se réveille. Il me dit, David, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, papa, j'arrive pas à dormir. Je lui ai raconté, je lui ai dit, quelqu'un, il veut... On achète un dépôt, il y a de tout là-bas. C'est un mahsan, il y a de tout là-bas.
Là-bas, les camions, ils prennent. Il me regarde. Il a commencé à me dire, mon fils, tu sais c'est quoi ton dépôt à toi? C'est la yeshiva. Il me dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans 6 mois, il y a une yeshiva qui va s'ouvrir à El Jadida et tu vas aller là-bas. C'est là-bas le dépôt. Maintenant, puisque tu me parles d'un dépôt, maintenant j'ai compris qu'il faut que je t'envoie à la yeshiva. Eh bien, mes amis, écoutez très bien. Ce garçon-là, je ne peux pas dire son nom. Aujourd'hui, chaque jour, je lui dis merci. Parce que s'il ne m'aurait pas fait rentrer dans ma tête cette bêtise de dépôt, jamais je l'aurais dit à mon père. Peut-être mon père ne m'aurait pas envoyé à la yeshiva. Et maintenant, mes amis, une fois arrivé à la yeshiva, et ça, c'était mon premier Purim. Le miracle de Purim, il m'est arrivé là-bas. Vous savez, le jour de Purim, moi et des copains, on a décidé de la yeshiva. J'avais peut-être là 10 ans, peut-être, ou un peu moins de 10 ans, aller à la plage. Vous savez, la plage d'El Jadida est très dangereuse. Il y a des endroits que c'est très dangereux. Et moi, je ne sais pas nager. C'est des enfants, on avait 10 ans. Et jamais j'oublierai, la mer, elle était, vous savez, des vagues. Je ne comprends pas, je suis rentré dedans. Je suis parti jusqu'à que l'eau a dépassé ma tête. Je ne sais même pas nager. Et les vagues qui m'emportent et qui me ramènent. Et à un moment donné, je me voyais presque partir. Là, j'ai appelé Rabbi Haïm Pinto. C'était Purim. Et Baruch Hashem, j'ai eu la vie sauve. Grâce à Purim. Et grâce à l'Yeshiva. Et grâce au dépôt. Et que le bon Dieu vous protège dans la Baruch Hashem.